L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. Nous voilà au terme de cette campagne européenne. Dimanche soir, nous aurons le verdict des urnes. Jordan Bardella présente ce scrutin comme un référendum sur Emmanuel Macron et sa politique. Est-ce qu'il a raison ? À première vue, il a évidemment tort, puisque cette élection a pour objet d'envoyer des députés français à l'Assemblée, ce qui est un enjeu de plus en plus décisif. Même si le parti présidentiel faisait 10% dimanche soir, cela n'obligerait en rien le président de la République à changer de Premier ministre ou à dissoudre l'Assemblée nationale. Pour renverser le gouvernement, il faut au moins une motion de censure à l'Assemblée, pas un scrutin européen. Mais une réalité institutionnelle, ça ne fait pas une vérité politique. Et là où Jordan Bardella a raison, c'est que ce scrutin porte une charge politique immense, bien supérieure à la simple question du Parlement européen. Pourquoi ? Parce que ces élections sont la dernière possibilité civique pour les Français de dire ce qu'ils pensent de la politique du chef de l'État. Ce n'est donc pas une motion de censure qui menace le pouvoir, mais c'est une gigantesque motion de défiance. Et cette défiance, Vincent, elle s'exprimerait dans le score du Rassemblement national ? Non, je crois que ce serait une erreur dimanche soir de lire le résultat de ce référendum sur Emmanuel Macron à travers le seul score du RN. Le ras-le-bol électoral peut avoir des expressions multiples et variées. Alors oui, le parti de Marine Le Pen, parce qu'il est en progression constante et qu'il ne s'est jamais abîmé dans l'exercice du pouvoir, est en effet le premier réceptacle de cette défiance. Comme en outre ce mouvement s'est fondé sur la critique de l'immigration et que ce sujet est devenu central pour les Français, la force d'attraction du RN est évidente. Mais cela ne veut pas dire que Marine Le Pen et Jordan Bardella ont le monopole de l'anti-macronisme. La gauche, déçue par le président, vote pour Raphaël Glucksmann. La droite, qui se sent trahie par Emmanuel Macron, n'est pas insensible à la campagne prometteuse de François-Xavier Bellamy. Quant à ce que l'on appelle la droite hors les murs, elle se partage entre le candidat LR et Marion Maréchal. Vous ajoutez les écologistes et les insoumis, et vous avez la photographie d'un immense arc de l'anti-macronisme. On l'a oublié, mais en 2019, il fallait ajouter aux 22% de Nathalie Loiseau les 2,5% de l'UDI. Aujourd'hui, Valérie Ayé, sans l'UDI, est donnée à 10 points de moins. Si le président, le gouvernement, les partis Renaissance, Modem et Horizon ne sont pas capables de réunir au moins 20% des suffrages exprimés, c'est la marque d'un isolement du pouvoir, synonyme d'empêchement de gouverner. Mais le président a l'air de croire mordicus que ce n'est pas joué. Est-ce qu'il a raison ? Dans ce type de scrutin, les sondages se sont trompés plus souvent qu'à leur tour. Nous risquons donc d'avoir des surprises dimanche soir. Je vous rappelle qu'en 2019, Jordan Bardella avait été surcoté de 2,5 points et les élections régionales de 2021 furent une douche froide pour le RN, après de très bons sondages. En 2019 toujours, François-Xavier Bellamy avait fait 4 points de moins que prévu et Yannick Jadot 5 de plus. Mais là aussi, le fait que ce scrutin soit le dernier de l'ère Macron lui donne une intensité toute particulière. On parle beaucoup de vote utile en ces derniers jours de campagne et notamment au RN. Mais vu du côté du RN, le vote Bardella est utile pour faire la preuve que le parti de Marine Le Pen est devenu une véritable force d'alternance. Mais pour le reste, pour sanctionner la politique du chef de l'État, tous les votes d'opposition sont utiles, pas seulement le bulletin du Rassemblement national. En vérité, c'est le score de la majorité qui nous dira ce qu'il reste comme capital politique au président pour la fin de son mandat. Et c'est pour cela qu'Emmanuel Macron sature les écrans et qu'il saute de la plage d'Omaha Beach au journal de 20h avant de recevoir aujourd'hui Zelensky à l'Élysée. Il s'emporte contre l'extrême droite, qu'il a contribué à faire monter plus que personne. Mais au fond, il ne croit pas qu'il peut faire baisser le RN. Il veut simplement solenniser, dramatiser, pour mobiliser son électorat. Toute la question est de savoir, et nous aurons la réponse dimanche, si ses propres électeurs, comme ses ministres et comme ses députés, ne sont pas déjà passés dans l'après-Macron. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.